Allez, je vais relancer Facebook après la dernière coupure. J'étais simplement en train de dire ceci pour me résumer sur le premier sujet qui était porté sur les sorties de Malox Survivor. J'étais en train de dire qu'il y a 3 dimensions péjoratives de sa communication actuelle. Premièrement, insulter un artiste international ou étranger. Un artiste camerounais qui insulte un artiste étranger, c'est déplorable pour l'image des artistes locaux au niveau du Cameroun. Un artiste ne s'attaque pas à un artiste. Moi, je suis journaliste, je suis animateur. Dans notre métier, ce qu'on appelle la maxime sacro-sainte de la protection. Un animateur n'attaque pas un animateur. Un journaliste n'attaque pas un journaliste. Un journaliste n'expose pas les fesses de l'autre journaliste parce que nous sommes dans la même corporation et les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes. Un journaliste protège un autre journaliste, y compris un artiste qui protège l'autre artiste, puisqu'il s'agit d'une corporation artistique, une corporation musicale, une corporation internationale. Dans le comportement de M. Kenfak, Malox Survivor, est un comportement qu'il faut décrier. C'est la première des choses. On n'insulte pas des gens au public. Même s'il y a eu des manquements, voilà, on trouve d'autres moyens. Maintenant, deuxième élément, la maison Calabash Music de Wax Day et Easy Consulting, qui travaillent autour bien sûr du projet Prince Aimé, n'ont pas pris la peine de dire à Malox Survivor que pour l'image de notre artiste, tu devais te taire afin de ne pas diluer le mauvais retour sur l'artiste parce qu'on a un projet suivant avec lui. C'est la preuve que Wax Day n'a pas de projet fondamental avec Malox Survivor, avec Prince Aimé. C'est de ça qu'il faut comprendre les choses simplement. Ça veut dire que Wax Day, probablement, s'est simplement servi du buzz de Prince Aimé pour dire d'accord, il y aura une maison de production sérieuse qui le portera et qui va l'encadrer. Mais fondamentalement, il est donc incapable même de ramener Malox Survivor à un certain nombre de faits pour lui dire mon ami, fais attention parce que je porte un artiste et j'ai le devoir, j'ai l'obligation de suivre la carrière de cet artiste-là. C'est très important. Troisième donnée, et c'est une donnée très importante. Malox Survivor vient de démontrer effectivement que sa fanbase, tous des Camerounais qui soutiennent les insultes de Malox Survivor en direction de Bordeaux Likunfa, démontrent effectivement que c'est l'éducation du Cameroun, l'éducation des Camerounais, qui est une mauvaise éducation. Comme pour dire que il y a donc un problème de société au Cameroun. Il y a un problème d'éducation nationale au Cameroun. Il y a un problème de modèle au Cameroun. Les Camerounais n'ayant plus de modèle, n'ont de modèle que ceux qui insultent les artistes étrangers. Voilà ce que ça veut dire en des mots simples, analyse simple, objectivité dans ce qu'on est en train de dire. Donc le Cameroun s'est donc arrangé à tuer les artistes locaux. Les modèles locaux, s'est arrangé à détruire les artistes locaux et laissant sur la scène certains artistes locaux qui peuvent plaire ou pas, mais qui en fait sur un langage qui est décousu, condescendant, destructeur, se retrouvent et disent bon d'accord, à faute de mieux, on fait avec. Et on ne peut pas être d'accord avec ça. On ne peut pas être d'accord avec ça. Donc les Camerounais s'auto-détruisent à travers notre compatriote et artiste camerounais, Malox Survivor, M. Kenfak, et c'est pas bien. Donc ça veut donc dire que M. Kenfak, en retour, est en train de détruire, soit il le sait, soit il ne le sait pas les Camerounais. Fondamentalement, logiquement, la ministre des Affaires sociales devait l'interpeller. La ministre de la promotion de la femme et de la famille devait l'interpeller. Un procureur devait l'interpeller, pas pour l'incarcérer, mais pour lui rappeler quelles sont ses missions, quelle est la place qu'il occupe dans la société et quel est l'impact qu'on attend de lui sur l'avenir du peuple camerounais du point de vue de l'éducation. C'est le troisième point là-bas. Le quatrième point maintenant, c'est sur la question diplomatique. Vous oubliez fondamentalement qu'il y a des centaines de milliers de Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Zizou, le Camerounais Zizou n'est pas en Côte d'Ivoire où il vit là-bas désormais. Combien de Camerounais ont quitté le Cameroun et sont allés faire fortune en Côte d'Ivoire? Notre consoeur là, elle s'appelle comment là, Carotte Chameni, ne bosse pas en Côte d'Ivoire.
On n'a pas pris notre frère, notre confrère là. Steve Fonkam ici récemment allait présenter les Jenny Awards en Côte d'Ivoire. Mais on vous parle de la relation diplomatique qu'il y a entre les deux pays. Entre les deux pays. Diplomatiquement parlant, ni l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, ni l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun, aucun des deux ne s'est levé pour dire arrêtez-nous ça rapidement parce que nos deux pays vivent en paix. Aucun ne s'est levé. Mais vous ignorez que s'il peut y avoir une clameur sociale en Côte d'Ivoire qui puisse déboucher à ce qu'on peut appeler, comment on dit ça, des échauffourées, disons ça comme ça par exemple, et on attaque les Camerounais en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir mort d'homme en Côte d'Ivoire. Seulement pour ce que vous faites sans vous en rendre compte des conséquences nocives, dangereuses, pernicieuses. Parce que vous avez du plaisir à insulter des gens. Votre seul plaisir, c'est de dire que non, vraiment, les Ivoiriens nous ont attaqués, vraiment, Malos va parler, on va soutenir Malos et tout. Non, c'est un problème. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Donc moi, je pense en toute honnêteté et en toute humilité que le rôle donc de l'animateur de radio, le rôle donc du journaliste que je suis, le rôle donc de l'homme de société que je suis, le rôle donc de Michel Ngatou que je suis, c'est de faire quoi? C'est que j'ai trois missions fondamentales. Un, je dois informer les Camerounais parce que j'ai été formé comme journaliste et mon pays m'a formé comme animateur de radio et télévision. Deuxième donnée, je dois éduquer. Quand ça ne va pas, je dois faire ce que je fais là. Quoi qu'on puisse m'insulter par la suite, quoi qu'on me dise, ben non, tu ne devrais pas, vraiment, ne le fais pas. Non, non. Je dois éduquer les Camerounais aussi. Parce que autant je vous éduque et autant je vous montre les manquements, autant vous me démontrez en même temps que peut-être je me trompe. Et puis on dit que du débat, j'ai eu la vérité. Oh, je peux me tromper, hein, mais vous me donnerez justement les arguments sur lesquels je me serais trompé. Et quand je vous dis aussi tout le temps que lorsqu'on fait un débat, ce sont les idées. Les idées, c'est quoi? Ce sont les arguments. Arguments et exemples. Je reviens sur le sujet. Parce qu'il faudrait que ça entre bien dans vos oreilles. Au-delà de l'éducation, au-delà de l'information, il y a l'éducation et il y a maintenant le divertissement. Je suis formé pour vous divertir quand je veux. Mais moi, j'ai choisi de ne pas forcément vous divertir. Parce qu'il y en a qui confondent divertissement et distraction. Je ne suis pas dans la distraction, je suis dans le divertissement, dans la mesure du possible. Parce que même le type de divertissement que je construis doit être un divertissement qui apporte quelque chose de bien à la nation. Premier point, je l'ai très bien dit ici, un artiste n'insulte pas un autre artiste. Parce que nous appartenons tous à une corporation artistique nationale et internationale. Un artiste qui est attaqué, l'ensemble des artistes sortent et viennent justement le défendre pour démontrer que la corporation est plus forte parce qu'on dit simplement que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et Malos Viber, à titre d'exemple, est sorti justement de la corporation internationale. Oui, d'accord, on va me dire, ben non, il a évolué sans médias, on n'a pas soutenu, etc., 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 etc. Mais si vous comprenez quand même ce que veut dire une corporation internationale des artistes, il en existe, hein? Il en existe. Il y a des artistes qui se retrouvent entre eux et qui, lorsqu'un artiste a un problème, ils le soutiennent. Ce que notre frère est en train de faire est dangereux pour lui-même, premièrement, pour le Cameroun, deuxièmement, pour le peuple camerounais, troisièmement. Argument pour lui-même parce qu'il serait identifié comme un mauvais exemple et il sera mis de côté, comme étant l'artiste qui est venu insulter les artistes internationaux. Deuxième point, il y a eu un problème avec Wax Day, j'ai très bien dit. Lorsqu'on a un producteur, on protège l'artiste de M. Wax Day. Lorsqu'on a choisi de produire un artiste ou de mettre l'artiste sous un label, on le protège et on protège sa communication. Je vais m'aller plus loin. J'ai vu Prince Aimé récemment sur un plateau de télévision, sur RTM Télévision. J'ai envie de vous demander, effectivement, suite au buzz qui s'est passé, comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Comment est-ce qu'on l'a préparé pour la communication? Qui a fait son protocole d'interview? Qui l'a habillé?
Quels ont été les éléments qu'on a mis en place pour que ce soit suffisamment vendable et qu'il y ait un impact considérable auprès des 7 millions, de 10 millions de Camerounais ou de personnes au niveau international? Il n'y a pas eu ça, Wagdé. C'est pourquoi on vous dit à un moment donné, les amis, retournez même vers les animateurs que vous aviez piétinés aujourd'hui pour venir se prendre des leçons. Et on vous dira que ben non, là ça marche, là ça ne marche pas. Troisième donnée, l'impact du comportement de Malos, lui qui a insulté quelqu'un à l'international, le traité de voleur, c'est très dangereux. Il a donc corrompu la moralité d'une partie de la jeunesse camerounaise qui sont considérés comme étant sur sa fanbase et qui raisonnent comme lui et qui fondamentalement fait que par l'artiste, on voit que les Camerounais sont mal élevés, mal éduqués, mal appris. Et conséquence, l'image des Camerounais à l'extérieur reste écorchée et on ne peut pas les accepter bonnement. Vous donnez donc raison maintenant à Zarmé Kwassa sur ses propos. Quatrième raison, il peut avoir une clameur sociale en Côte d'Ivoire qui débouche à, je ne sais pas trop, à des échauffourées entre compatriotes camerounais et ivoiriens. Qui sont ceux qui vont perdre en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, ils sont chez eux. Ils vont piétiner les Camerounais là-bas considérablement. Ils vont piétiner les Camerounais là-bas considérablement. Pourquoi? Parce que quelqu'un, pour un plaisir, a dit, bon d'accord, c'est un voleur, c'est ci, c'est ça. Mais il y en a qui ne supportent pas. Il y en a qui ne supportent pas. Il y en a qui ne supportent pas. Quatrième ou cinquième point, il peut avoir, il y a des questions, il y a des relations diplomatiques entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je me souviens ici, c'est KS Bloom, je pense bien KS Bloom a eu des problèmes ici à un moment donné au Cameroun. Il a fallu qu'il y ait une intervention diplomatique pour que KS Bloom soit libéré, je pense bien. Et il y a des artistes camerounais qui sont venus, ivoiriens qui sont venus jouer ici au Cameroun. Et arrivés au Cameroun, ils ont eu des problèmes. La résolution est partie d'où? Résolution diplomatique. Les diplomates se sont appelés entre eux. Il y a un gars là-bas chez toi qui a un problème. Il y a un gars là, on fait comment pour résoudre ça? Allez, papa, c'est ça. C'est ça, les amis. Ne venez pas sur Facebook et sur TikTok pour votre plaisir juste parce que vous voulez bavarder et qu'on appelle que non, vous bavardez beaucoup. Voilà. Pour ce point de Malox, pour ceux qui m'insultent et pour ceux qui l'interprètent de venir m'insulter, je vous dis qu'il est très intelligent, il ne m'insultera pas et il sait exactement de quoi je parle. Et même s'il va me répondre, il saura comment je peux me répondre. D'accord? Ok, passons. Deuxième élément sur lequel je vais parler. Je vais ici interpeller les animateurs de radio et télévision. Appelez-moi les animateurs de radio et télévision du Cameroun. Appelez les animateurs de radio et télévision du Cameroun. J'espère que ce que je vais dire maintenant, vous allez écouter et vous allez garder ça dans vos délicates oreilles. Appelez-moi ici les animateurs de radio et télévision du Cameroun. Au besoin, enregistrez cette partie que vous leur enverrez. Animateurs de radio et télévision. Au Cameroun, il y a une organisation annuelle qu'on appelle le SINAC, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, organisé par une consoeur, grande sœur et CEO d'une télévision. Si vous voulez, voilà, elle a tête d'une télévision au Cameroun, elle s'appelle Yolande Bodion. Yolande Bodion, depuis 2 ans, organise au Cameroun ce qu'on appelle le SINAC, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Je commence par ce SINAC. Les animateurs camerounais n'y viennent pas. Les animateurs de radio et télévision du Cameroun n'y viennent pas. Quelques-uns, précisément ceux de Douala qui y viennent. Mais ceux du Cameroun n'y viennent pas. Il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Je dis bien, enregistrer cette partie et envoyer ça aux animateurs de radio et télévision. Je réitère et j'insiste. Au Cameroun, il y a un salon qui s'appelle le SINAC, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, organisé par Yolande Bodion, rendu à sa 2e édition en 2024. Les animateurs de radio et télévision du Cameroun n'y étaient pas. Peut-être ceux de Douala qui y étaient.
Yolande Bodian prend sur elle de chercher des animateurs d'ailleurs, de les ramener au Cameroun afin de partager des expériences. Au Cameroun, les animateurs choisissent de ne pas y venir. Sauf ceux de Douala qui y sont. Bonjour au grand frère Patrick Emmanuel qui est là, qui me regarde sur Facebook. Bienvenue grand frère. Si je me trompe ici, c'est l'un des grands frères. Si je me trompe, il me tape sur les doigts directement. Il ne tourne pas par quatre chemins. Il me dit, là mon petit, tu as merdé. Comme d'habitude. Alors mon petit, tu as merdé. Voilà. J'appelle les animateurs. Patrick, s'il te plaît, tague-moi les animateurs de radio. Parce que ce que je vais dire, je sais que beaucoup vont m'en vouloir. Ben, ils doivent m'accepter comme ça. Comment peut-on être dans un pays où nous avons des animateurs de radio et télévision, où je vous démontre encore que Malos Viber récemment et le projet qu'ils ont porté autour des 5 grosses têtes, donnez-moi le nom d'un seul animateur de radio et télévision qui était associé à ce projet. Je veux des réponses. Dans le projet de Malos le Viber, de Moussi le charismatique et des 5 grosses têtes, donnez-moi le nom d'un seul animateur de radio ou de télévision du Cameroun qui a été associé à ce projet. Qui a dit Cyril Bojiko? Quelqu'un me dit Cyril Bojiko, son nom était là. Vous avez vu Cyril Bojiko là-bas? Qui dit Cyril Bojiko là? Donnez-moi le nom d'un seul animateur de radio qui était impliqué dedans. Vous voyez, voilà les mêmes gens. Grand, c'est la distraction, parlant politique. Quand je vous dis qu'au Cameroun, on a des problèmes au Cameroun. Voilà Donald Miengue qui vient me dire que grand, c'est la distraction, parlant politique. Donald Miengue, les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. C'est une définition de la politique, mon cher petit frère, mon cher grand frère, ou mon cher compatriote. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, mon cher frère, mon cher compatriote. Donc parler de ce problème, c'est un problème politique. Et si tu viens d'arriver, tu n'as pas encore pu, tu n'as peut-être pas su ce qu'elle dit au départ. Il y a des problèmes politiques profonds sur ce qui est en train de se passer. Bonjour Chris Maestro, tu peux monter si tu as le besoin, si tu veux bien monter. Je vais donc te dire que les animateurs de radio, personne n'a été convié au projet des 5 grosses têtes. Ça veut dire en fait que les animateurs de radio-télévision Cameroun ne servent à rien. Ça veut dire que les artistes camerounais ne vous calculent pas. Ça veut dire en français facile, animateur de radio-télévision, que projet des 5 grosses têtes, on est allé chercher les influenceurs. On est allé chercher ceux qui ont 2 millions de vues sur YouTube, sur TikTok, sur, pardon le bruit, sur Meta. C'est ceux-là qu'on allait chercher. Parce que c'est ceux sur qui, justement, ils ont jeté leur dévolu pour pouvoir faire 6 millions de vues comme ça a été le cas. Vous me donnerez donc raison quand je vous dis, et quand je vous disais au premier SINAC, organisé ici à Douala, que lorsque vous vous arrangez à ne pas faire en sorte que les animateurs de radio s'intéressent à la politique, vous êtes en train de tuer ceux qui, en réalité, devait être, je vais dire, le levier le plus important pour porter le Cameroun à des signes importants. Les animateurs de radio et télévision de Cameroun disent non, je ne parle pas politique, je parle distraction, je parle divertissement, je parle musique, je parle cinéma. Je pose donc la question, quel est l'animateur de radio et télévision du Cameroun qui a été associé au projet de Malos le Viber avec les 5 grosses têtes? Donnez-moi un seul nom. Il n'y en a pas eu. Ça veut donc dire que les animateurs de radio et télévision du Cameroun ne servent à rien aux artistes camerounais. D'ailleurs, ils vous ont prouvé, animateurs de radio et télévision, que sans vous, ils atteignent les 6 millions de vues. Désormais. Vous vous rendez donc compte aujourd'hui que c'est l'occasion pour les animateurs de radio et télévision de se recycler. Recyclons-nous, animateurs de radio et télévision du Cameroun. Le recyclage, c'est quoi, simplement? Je vous l'ai dit ici, vous m'avez insulté, non? Ah, Michel, tu parles trop. Michel, vraiment, tu ne sais à rien. Michel, vraiment ce gars, vraiment, il en fait un peu trop.
Hein, vraiment, ce gars-là, il pense qu'il réfléchit mieux que qui. C'est comme ça, c'est ça le Cameroun. Les animateurs sont mis maintenant au calendrier grec. Les artistes n'ont plus besoin de vous pour pouvoir évoluer. Moi, ça fait 2-3 semaines que je fais une émission qu'on appelle Sagacité sur Django Radio. Je joue les mêmes chansons depuis plus d'un mois. Aucun artiste m'a appelé un jour pour me dire que, gars, vraiment, je sais que tu joues ma chanson à la radio, merci beaucoup. Aucun. Je vous donne les noms. Je vous donne les noms de ceux que je joue. Il y a 17 chansons dans ma playlist qui ne manquent pas depuis le début du mois. Première chanson, Longa Longa avec la chanson, surtout dernier projet. Chris M. Tesi Panchak. Malos, non pas Malos, Stanley Eno. Daphné. Salaciel. Il s'appelle comment là? Comment j'oublie le nom? Samy Diko a son nouveau projet musical. Petit Pays. Il s'appelle comment là? Oh là là. Élégance, il y a la danse des mignons. Narcisse Price. Je joue comme ça. Je dis que chaque jour, chaque soir, je les joue. Chaque soir, je les joue parce qu'ils estiment que ce sont les hits du moment. Personne n'a jamais pris la peine un jour de t'appeler, de dire mon cher petit frère, vraiment, ou mon cher frère, merci parce que tu nous aides, ou ta radio nous aide vraiment à pouvoir décoller. Ça veut dire en réalité que lorsque l'artiste sort sa chanson aujourd'hui, il n'a plus besoin des animateurs de radio et télévision. Nous, on ne leur sert plus à rien. On ne leur sert plus à rien. Les nouvelles plateformes de diffusion musicale pour les artistes, c'est Spotify, ce sont les plateformes de téléchargement en ligne, c'est YouTube, et tout ce qui passe avec, la radio ne les importe plus, encore moins la télévision. Il faut bien suivre mon analyse. La radio ne les importe plus, encore moins la télévision. Donc lorsqu'ils, lui, Chris Maestro, tout à l'heure tu prends la parole, lorsqu'ils sortent dans leur projet, musicalement parlant, ils vont d'abord sur des plateformes numériques pour pouvoir diffuser là-bas parce qu'ils estiment être plus au contact avec des gens et contourner la promotion musicale. Et contourner la promotion musicale. C'est ça la réalité. Paris la nuit, tu me dis rapidement, dans ton numéro, je te fais un dépôt. Mon frère, c'est de ça que je parle encore. Si tu me fais au dépôt, mon frère, tu m'appelles eBay, tu me fais au dépôt eBay, mon frère. Pourquoi tu veux faire savoir à tout le monde que tu me fais un dépôt? Moi, je refuse ton dépôt, mon frère. Je refuse ton dépôt. Tu me fais un dépôt, tu me prends eBay, mon frère, j'ai aimé ce que tu as dit, j'ai aimé ce que tu fais. Voilà, s'il te plaît, fais-moi. Pourquoi tu me donnes le dépôt en live comme ça, mon frère? Ça veut dire, tu veux donc dire aux Camerounais après que, ah, voilà un gars qui part là-bas, lui il ne vit que des dépôts. Il faut vraiment qu'il parte prendre le dépôt, puis vivre. Garde ton dépôt, mon frère. Garde ton dépôt, champion. Merci beaucoup pour l'intention. Merci pour la volonté. Et ça revient dans ce que je disais tout à l'heure. On a tous ensemble, Camerounais, un problème d'éducation sociale. Voilà. Sans t'insulter, mais je dis tu as de bonnes intentions, mais tu devrais me prendre eBay. Tu me dis, mon frère, vraiment. Et mon numéro est connu de tout le monde. Tu te passes ma page là, j'ai fait un post ce matin. Et sur le post, j'ai laissé mon numéro en bas. Mon numéro est connu. Tu passes sur mon compte, tu verras mon numéro. Mon numéro est connu. Bon, maintenant, tu me dis rapidement, donc ton numéro te fait un dépôt. C'est gentil, frère. Mais permets-moi de refuser ton dépôt, mon grand. Ou mon frère, ou mon petit frère, ou mon grand frère. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir sacraliser les valeurs que vous avez au Cameroun. Et moi, je m'appelle Michel, là, je suis une valeur que tu n'as pas dénaturée comme ça. Tu n'as pas diminué. Tu n'as pas piétiné. Non. Je suis Michel Gatou, mon frère. Et ce sont les Camerounais qui ont fait de moi le Michel Gatou que je suis. Donc, tu ne peux pas venir prendre un modèle de Camerounais et tu dis en live que tu lui fais un dépôt, ce qui n'est pas mauvais en idée, mais tu le fais mal. Mais non, c'est que tu es en train de diminuer ceux qui me portent et ceux qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que tu estimes que je fais ce qui va avec la droite ligne. Donc je t'en prie, sans te faire de leçons, merci beaucoup. Je reviens pour finir. Pourquoi vous attaquez mon live sur TikTok? Non, dis donc. Hey Camerounais, wonderful.
Non, pas de la nuit. Même quel que soit ce que tu vas me dire, mon frère, mon compatriote. C'est-à-dire que mon frère, c'est-à-dire que mon frère, quelque chose que tu vas me dire, tu as mis des pots et les gens ont lu. Et c'est pas bon. Parce que là, c'est pas correct. Reviens dans eBay. Causons eBay, il n'y a pas de problème. Parlons eBay. C'est de ça que sont en train de me plaindre avec Malos Bible à l'instant. En disant que Malos aurait dû eBay contacter des Bordeaux. Parce que Malos appartient à la corporation artistique. Et Malos a protégé des Bordeaux comme des Bordeaux a protégé Malos. Et sans exposer des Bordeaux. Et des Bordeaux n'exposera pas Malos plus tard. Ils auraient dû se parler inbox et résoudre ça en grand. Mais non, tu as besoin de moi, c'est pas un problème. Dis-toi même déjà que ce dont tu veux pour moi, là, il va te donner, même sans argent. Mais il y a ça en tête. Tu as écrit, on a lu, il n'y a pas de problème. Bon, petite pause. Pourquoi vous attaquez mon live sur TikTok? Je vous ai fait quoi? Vraiment. Mais vous attaquez mon live sur TikTok, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je ne vais pas de politique ici, non. Je dérange quelqu'un, je ne sais pas qui je dérange. Mais vous attaquez mon live par rapport à quoi? Et c'est ça le Camerounais. Le Camerounais n'aime pas la vérité. Il n'est pas objectif. Il estime que comme il a pensé là, si tu ne penses pas comme lui, tu es son ennemi. Tu ne dois pas exister. Voilà le Camerounais aujourd'hui. Moi je ne veux pas, je suis sur TikTok et sur Facebook en même temps. Ils ont attaqué mon live sur TikTok. Avec près de 49 personnes qui suivaient en direct. Non, Patrick, ils ont attaqué. Dans 2 minutes 40, ça va s'arrêter. Non, Patrick, ce n'est pas ça. Je connais le système. Quand on ne veut pas t'entendre, on attaque, on signale. Donc on signale le truc en bas. Il y en a qui sont en bas, qui passent mon temps à signaler. Ils signalent. Jusqu'à ce qu'on t'envoie la notification pour te dire, voilà, il y a un souci. Tu vois ce que je veux dire, non? Alors maintenant, pour pouvoir bien faire, j'arrête d'abord et je relance à zéro. Bon, j'essaie de relancer sur TikTok, hein, les amis, s'il vous plaît, vous me donnez un moment. Ok. On a fait 1 heure de live. Il est 15h pile poil. Zara, tout est là rapidement. Tu t'assois, ok? Voilà. Voilà, j'ai relancé sur TikTok là, les amis, pour ceux qui sont sur TikTok. Merci de nous retrouver. Voilà. Je laisse un peu le temps. Voilà, il y en a qui commencent déjà à monter sur TikTok. Quel est l'intérêt de lancer en live sur TikTok et que le live soit attaqué
alors que vous ne parlez même pas politique. Je sais que lorsqu'on parle politique, de temps en temps, on attaque, mais là, je ne parle pas politique. Merci beaucoup. Allez. Merci vraiment de partager le live sur TikTok. J'étais en train d'interpeller ici et maintenant les animateurs de radio et télévision du Cameroun. Je vous demandais dans la mesure du possible d'enregistrer ce que je vais dire ici et d'envoyer cela aux animateurs de radio et télévision du Cameroun. Sans insulte, parce que je n'ai aucune qualité d'insulter mes confrères. Mais j'ai quand même le devoir de leur dire que les gars, Malox et les 5 grosses têtes nous ont prouvé qu'ils n'ont plus besoin de nous pour exister. Ils viennent de nous prouver qu'ils n'ont plus besoin des animateurs de radio et télévision pour exister. Mais je vais vous faire un exposé et je donnerai aussi des limites à cette façon de faire des choses-là qui n'a rien de sédifiant. Voilà, Pat, c'est revenu, hein. Lion blanc, Black Lion, c'est revenu simplement. J'ai relancé à 0. Voilà. Donc tu peux partager à nouveau, pour ceux qui trouveront judicieux de venir parler avec moi. Encore que j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne parle pas politique aujourd'hui. Il est important que les animateurs de radio comprennent que Malox et les 5 grosses têtes, les influenceurs, ont été le choix des 5 grosses têtes et non les animateurs de radio-télévision. Ok. On est là. Modo. Attendez. Ça s'appelle comment? J'espère que c'est celui-là. Black Lion, je pense que c'est lui. Hein. J'espère que c'est bien toi, hein, Pat. Parce que je vois... Voilà, j'espère que je me retrouve là. Black Lion. Ok, c'est bon, c'est super, c'est bien fait. Super. Les 5 grosses têtes, les amis, n'ont pas eu besoin des animateurs de radio et télévision du Cameroun pour lancer leur projet de vulgarisation en vue d'atteindre les 5 ou 10 millions de vues qu'aujourd'hui, ce vers quoi ils sont en train de gravir la marche. Et c'est bien sûr l'occasion pour moi d'interpeller les animateurs, d'interpeller les journalistes, et en leur disant que nous qui hier étions ceux qui portions la culture musicale, valorisions les artistes, diffusions les artistes, aujourd'hui, ils nous ont prouvé avec un seul projet qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ça veut donc dire que si les artistes se mettent entre eux et disent que bon d'accord, dans une semaine, ce sera la sortie de l'album de je ne sais trop qui, je vais dire de qui là, disons de Mani Bella, et que les artistes dans leur corporation associés aux influenceurs et aux blogueurs, ils vont se battre effectivement à lancer le projet. Ils n'auront pas besoin de nous. Ce sera comme ça. Ils n'auront plus besoin des animateurs et des journalistes. Ça veut donc dire que hier, nous qui étions des animateurs de radio, et que moi je suis encore animateur de radio-télévision, hier, lorsque nous nous engagions hier, on nous disait, ben non, il ne faut pas y aller sur les réseaux sociaux, vraiment vous serez vulgaire là-bas, un animateur n'y va pas, un animateur, bonjour Bertrand Maï, bonjour, un animateur n'y va pas, un animateur vraiment va rester à la radio, etc., etc., etc. Lorsque nous avions laissé le champ des médias sociaux à ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui n'étaient jamais formés ont donc pris possession des réseaux sociaux
et sont devenus plus importants aujourd'hui que les animateurs et journalistes. Ça veut donc dire de façon réelle que même ceux qui viennent dans nos radios et télévisions, soit ceux qui n'ont pas encore compris que l'audience n'y est presque plus, parce que les animateurs ne sont presque plus crédibles. Je n'ai pas dit ne sont pas, mais ils ne sont presque plus crédibles. J'invite donc mes confrères, animateurs de radio et télévision, journalistes en leur disant: sortez de vos sommeils et écumez suffisamment les réseaux sociaux. Vous devriez vous battre à avoir chacun, dans la mesure du possible, 2 millions, 3 millions de followers sur sa page ou sur l'ensemble de ses pages. Parce qu'en fait, l'animateur ou le journaliste est un leader d'opinion. Et en tant que leader d'opinion, il a le devoir d'avoir un impact dans la société. Parce que son rôle, c'est d'informer et d'éduquer. Ceux qui ne sont pas des leaders, enfin, ceux qui sont leaders d'opinion aujourd'hui, sans être des journalistes et des animateurs, sont ceux qui au quotidien vous renvoient des informations qui vous choquent et vous tuent à petit feu. Et qui, à la moindre faille, ne protègent même pas la société. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés comme vous et moi. Est-ce que vous savez par exemple que les images choquantes, on ne les présente pas, on ne les montre pas, les morts d'hommes, les blessures, le sang qui se verse, on ne montre pas. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ça? Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont pignon sur rue et qui mettent le sang sur les réseaux sociaux. Alors que les journalistes et les animateurs devaient être là en premier pour leur dire non, voilà comment ça doit marcher. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, donc il faut déjà aller chercher ces followers qu'on doit encadrer. Deuxièmement, lorsque vous avez 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, vous devenez important pour les radios dans lesquelles vous devriez officier. Ça veut dire quoi? Que si à Balafon Média par exemple, si à Kasmando, si à Jambo FM, si à Magic FM, Radio Siantou, ou je ne sais quelle radio dans le Cameroun, lorsqu'on vous recrute dans la radio, on vous recrute d'abord parce que vous avez une fanbase. Et votre fanbase devient le produit de consommation, le produit des médias, de cette radio, de cette télévision. Est-ce que ce que je dis, est-ce qu'on entend? Est-ce que les gens écoutent ce que je suis en train de dire? Votre fanbase devient d'abord le produit de la radio. C'est le produit de consommation de la radio et de la télévision en matière de contenu. Parce qu'en fait, la fanbase vous suit parce que vous lui dites ce qui est important pour cette fanbase-là. Donc imaginez que dans une radio, lorsqu'on recrute des gens dans une radio, on dit je veux telle personne qui a 2 millions de followers sur sa page. Je veux telle autre qui a 4 millions. Je veux telle autre qui a 6 millions. Ça veut dire que lorsqu'un patron de radio vous recrute désormais, il dit ma matinale, le présentateur de ma matinale qui va de 6h à 10h, il est suivi par 4 millions de Camerounais. C'est lui apprendre, il entre les mains l'enfant là. Il a 4 millions de Camerounais. Celui qui me fera le 10h, 13h, il a 2 millions de Camerounais. Ça lui fait 6 millions de personnes cumulées. Celui qui me fera le 17h, 21h, il a 7 millions de Camerounais, ou 5 millions, ou 2 millions. Il va rassembler. Pour un patron de radio intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais recruter les animateurs qui sont suivis. Autant sur les réseaux sociaux, parce que sur ma radio et ma télévision, il y aura de l'impact. Et il y a des télévisions au Cameroun, je ne vais pas citer des noms, où lorsque tu arrives, tu as une page Facebook, tu fais un commentaire tendancieux. Le patron de la radio t'appelle rapidement pour te dire qu'il ne veut plus entendre ça, il ne veut plus voir ça. Pourquoi? Parce qu'il estime que si tu brilles trop, il ne pourra plus te contrôler. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Donc je me répète pour ceux qui me retrouvent à l'instant. Et là je dis, je m'adresse aux animateurs de radio et télévision maintenant. Je suis parti sur un fait simple.
Je vous ai pris un exemple connu, c'est que Malo Survivor et les 5 Dostet n'ont pas eu besoin des animateurs de radio et télévision pour donner 6 millions de vues après s'aimer. Et au clip, ils n'ont pas eu besoin de cela. Ils ont eu besoin simplement des influenceurs. Et des influenceurs qui ont minimalement chacun 1 million de vues sur sa page. Donnez-moi le nom d'un animateur au Cameroun qui a 1 million de followers. Donnez-moi le nom d'un animateur de radio et télévision au Cameroun qui a 1 million de followers. Donial Mieng va intervenir. Donial, tu vas intervenir, va sur mon TikTok, Michel Gachou 1. Tu t'abonnes. Va sur mon TikTok, là présentement, Michel Gachou 1, tu t'abonnes et tout à l'heure tu prendras la parole. Le temps que je finisse avec mes confrères. Ceux qui pourront prendre la parole vont prendre la parole. Je commencerai par Black Lion. Il va prendre la parole, on va échanger. Et si les animateurs veulent nous retrouver, qu'ils nous retrouvent et on parle entre animateurs. Deuxième argument. Aujourd'hui, lorsque tu es un animateur de radio qui n'est pas suivi sur les plateformes, le Doux Création, Chop Chop a 100 000 followers, pas 1 million. Tu peux encore aller vérifier pendant qu'on est sur la page Facebook. Il n'y a aucun animateur de radio Cameroun qui a 1 million de followers. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que les animateurs, avec la venue des réseaux sociaux, ont laissé le champ libre à tout le monde. Les clasheurs, les gars qui sont dans ci ou dans ça, etc. Et décidément, ils ne sont pas là-dedans. Mais allez regarder en France. Koé seulement. Koé seulement en France. Tapez son Facebook, tapez son Twitter, tapez son Instagram. Vous regardez. C'est incroyable. Au Cameroun, c'est des complexes. Oh, ben non, vraiment. Ils pensent, je suis l'empereur. Je suis le meilleur animateur de la vie. C'est moi, le meilleur de tous. Non, non. Les compétences se reconnaissent. Je vous prends encore un exemple. Regardez la chaîne ivoirienne qu'on appelle NCI, nouvelle chaîne ivoirienne. Je le disais tout à l'heure avec mon aîné. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'à un moment donné, le NCI voulait se positionner auprès des Ivoiriens? NCI. Ah, ok. NCI Côte d'Ivoire, la nouvelle chaîne ivoirienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher exactement Coach Amon Chic. Ramener Coach Amon Chic sur la télévision pour un contenu porté par Coach Amon Chic. Je veux parler avec des exemples connus. Et Coach Amon Chic de sa position a donné l'allure à sa façon à NCI. Parce que ce sont les caviars de Coach Amon Chic qui venaient retrouver Coach Amon Chic sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et par conséquent, vendaient la nouvelle chaîne ivoirienne. Emmanuel Kieta, influenceuse ivoirienne, aujourd'hui est sur la chaîne de télévision Nouvelle chaîne ivoirienne. Avec un programme porté sur la mode. Je crois que c'est Mood, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, l'influenceuse sur sa page qui a plus d'1 million ou 2 millions de followers est également suivie sur la télévision NCI pour le contenu qu'elle apporte. Ça veut dire qu'elle apporte et elle communique de NCI sur sa page auprès de 2 millions de followers et par conséquent donne des vues et de la crédibilité et de l'audience à NCI. Au Cameroun, donnez-moi le nom d'une influenceuse qui a la télévision. Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire, je vous en prie. Donnez-moi le nom d'une influenceuse en télévision. Au Cameroun, si une influenceuse dit qu'elle venait en télévision, la jalousie va commencer. Il y a une fille qu'on appelle Murel Blanche au Cameroun qui a 2 millions de followers. Murel Blanche, actrice de cinéma certes, influenceuse également, a 2 millions de followers. 2 millions. Même Equinox au Cameroun n'a pas 2 millions de followers. Même Equinox TV au Cameroun, qui pour les Camerounais est la chaîne la plus suivie, n'a pas 2 millions de followers. Je vous prends un exemple comme ça. Donc il faut partir sur le nouveau paradigme en réalité. Alors maintenant c'est pour dire aux animateurs qui m'insultent chaque jour. Encore que bon, parler de moi je m'en fous. Hein. Moi je suis comme je suis, moi je m'assume comme je suis. Les gars, si vous ne vous levez pas maintenant et vous écumez les réseaux sociaux,
même vos radios vont mourir. Vos projets de radio même vont mourir. Patron de radio et télévision du Cameroun, si vous ne laissez pas les mains libres aux animateurs pour qu'ils aillent sur Facebook, créer tout ce qu'ils vont créer, sur TikTok et tout ça créer, pour ramener de l'audience auprès de vos chaînes vont mourir. Pourquoi? Parce que les gens vont préférer avoir la connexion, être sur Facebook, être sur TikTok, s'exprimer librement, parler avec les réseaux sociaux, que de parler avec vos chaînes de télévision et de radio. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment ça se passe au Sénégal. Toutes les émissions sont digitalisées, autant en radio qu'en télévision. Et toutes les radios sont passées en radiovision au Sénégal. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Donc, il faut bien sûr qu'on soit dans cette logique-là. C'est qui le doux? Le doux création, c'est qui l'artiste? C'est qui? Le doux création, c'est qui? Je veux savoir. Parce qu'on me dit qu'il y a un animateur. Quel animateur? Donnez-moi le nom de l'animateur camerounais qui a 1 million de followers sur sa page Facebook. Donnez-moi son nom, je veux savoir. Donnez-moi le nom de l'animateur camerounais qui a 1 million de followers sur sa page Facebook. Donnez-moi son nom. Il n'y en a pas. Il n'en existe pas. Je suis l'animateur de radio-télévision au Cameroun. Je suis tous mes confrères. Je connais tous mes confrères. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que, tout a été mis en place pour nous amener à ne pas nous retrouver sur la toile. Je prends un exemple simple. Moi, je suis d'une génération de 2000, au début des années 2003-2004. Parce que je commence la radio effectivement en 2001, j'étais encore un enfant, mais je m'engage véritablement en 2003. Donc de 2003 à 2024, je suis dans le métier. Oui. Attendez, quelqu'un veut... Donald, je ne sais pas si c'est Donald. Attendez un peu, hein. Donald, bonjour. Attendez, attends un peu, ton volume est très bas là, je t'écoute parce que je t'entends pas. Voilà, Donald, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Oui, tu t'entends très bien Donald, ça va mieux. Ok. Michel, une fois de plus, merci déjà d'avoir accepté parce que je suis allé sur Facebook, tu m'as demandé de venir sur ton TikTok. Je suis directement revenu m'abonner sur ton TikTok. Parce que tu es quelqu'un, il t'appelle depuis les États-Unis et tu es l'une des personnes réellement que je suis beaucoup, politiquement parlant, parce que tu fais partie encore de ceux-là qui ont le courage de prendre son micro, de risquer son boulot pour dire la vérité aux Camerounais et plus à la jeunesse camerounaise. Parce que c'est que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu te dis, même si je dois perdre mon boulot, parce que je joue mon rôle de journaliste, je suis prêt à le perdre. Parce que, comme elle dit, tes positions, à un moment, me donnent cette envie-là de me lever à 4 h du matin du côté des États-Unis et de te suivre. Merci et j'ai eu à intervenir une ou deux fois dans des directs et, comme elle dit encore, nous qui sommes de l'extérieur, il est plus facile pour nous d'avoir la langue légère, de dire ce qu'on veut parce qu'on est dans des pays où réellement la liberté d'expression existe. Et cependant, il faut avoir vraiment du culot, vu déjà ce qu'on fait aux journalistes camerounais, vu ce qu'on fait à ceux qui ont la liberté d'expression, la liberté de penser au Cameroun. Parce qu'il faut le dire, je reviens brusquement comme ça, en flashant avant de revenir sur le cas et sur le cas de Paul Tutat et aussi Martinez Zogo. Donc tout cela font il faut avoir vraiment du courage pour, après avoir vu tout ce qu'on a fait à cela, continuer en tant que journaliste d'être librement, d'exprimer librement sa pensée, de jouer son rôle d'avertisseur, parce que dans l'aide de la société et surtout de la jeunesse. Maintenant, revenons au sujet pour lequel tu es en train de parler maintenant, je tiens encore à te dire, tu es un marketiste de feu parce que, il faut le dire de façon claire,
Le marketing, c'est la stratégie. Et en stratégie, lorsque tu as l'avance sur le monde, ça veut dire que tu gagnes. Parce que beaucoup de gens, moi par exemple, j'ai fait le marketing à l'université de Douala. Oui. Et cependant, aujourd'hui, le marketing est d'abord digital. Ça veut dire que si les directeurs de radio, de télé ne comprennent pas exactement ce que tu as dit, parce que ce que tu as évoqué, c'est quelque chose de profond. Et qui attaque non seulement l'aspect journalistique même en elle-même. Parce que combien de Camerounais aujourd'hui sortent encore 500 francs pour acheter une presse? Combien de Camerounais sortent encore, ça sert encore pour écouter la radio? Une information aujourd'hui, quel est l'élément le plus rapide aujourd'hui pour divulguer une information? C'est ça les questions que les patrons de télé et de radio doivent se poser pour bien comprendre en fait la thématique dont tu as été évoquée. Parce que lorsque tu parles, je ne sais pas si les gens qui sont des patrons écoutent exactement la profondeur de ce que tu as été évoqué. Parce que s'ils n'écoutent pas aujourd'hui, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont comprendre que le métier de journaliste à un moment va être un élément où ils vont s'oublier parce que le monde là sera plus tenu par ceux-là qui ont cette capacité à mobiliser les gens autour d'eux. Parce que lorsque tu regardes l'aspect journalistique au Cameroun par exemple, ceux-là qui parlent du n'importe quoi ont plus de visibilité que ceux qui parlent de l'essentiel. C'est clair. Ça veut dire que je prends le cas de Michel que tu es. Si tu te déshabilles là maintenant, tu commences à monter ton zizi au Camerounais, tu auras 10 millions de Camerounais qui vont venir s'abonner directement sur ta page parce que chacun va venir pour voir ton corps. Par contre, quand tu évoques des problèmes de... Non, la jeunesse d'aujourd'hui, mais les générations à venir, ça n'intéresse pas. Tous les gens donnent l'impression que ça ne les intéresse pas en fait et que tu fais du bavardage. Donc, tu as parlé du cas de Malox et c'est un exemple très patent et très clair parce que tu passes sur un fait. Parce que là, on n'est plus dans le... On pense que c'est un fait. Malox, aujourd'hui, hier, lorsqu'un artiste sortait sa musique, il venait payer des radios pour faire la promotion. Il venait payer des animateurs pour jouer en journée, en longueur de journée, leur radio, leur musique. Par contre, aujourd'hui, un artiste qui a 1 million, qui sort son album par exemple, pas négocier avec Muriel Blanche. Pour que Muriel Blanche passe par exemple la journée à jouer son album sur son Facebook et son TikTok, aura plus de visibilité que toi qui es parti pour faire promouvoir cela par la radio et par la télé. C'est quelque chose qui est vérifiable, qui est clair. C'est-à-dire que l'audience aujourd'hui, la capacité à suivre aujourd'hui est en train de retourner, est en train de changer de monde, est en train de changer d'univers. Et si les patrons de radio et de télé ne s'adaptent pas, ils vont pleurer, comme Esprit aura pleuré, parce qu'ils n'ont pas compris à un moment que le transfert d'argent était quitté des papiers au téléphone. Et s'ils avaient compris ça plus tôt, ils auront pris l'avance sur le table et ils seront partis pleurer comme ils pleurent aujourd'hui. Donc, vraiment mon frère, c'est ton sujet très évocateur et comme je dis encore, à chaque patron de te comprendre, de tirer des profits et de prendre l'avance de façon stratégique sur comment faire pour informer davantage, pour se faire suivre, pour vendre davantage l'image des contenus et des programmes qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, s'asseoir à un moment devant la télé va devenir embêtant. Parce qu'il faut le dire. Non, c'est même déjà embêtant. C'est même déjà. Donald, c'est même déjà embêtant. Et c'est pas. Et le dit n'est pas. C'est pas jeter le problème sur les patrons ou bien sur le travail que certains font ici. C'est déjà embêtant. Parce qu'aujourd'hui, des gens ont plus de rendez-vous sur les réseaux sociaux que des rendez-vous à la télévision, à la radio. Donc, allô, monsieur Michel. Vous m'écoutez? Allô, monsieur Michel. Oui, je disais que c'est même déjà presque une réalité, Donald. Aujourd'hui au Cameroun, le seul vrai rendez-vous que les gens peuvent avoir, c'est de regarder le 19h50 de Canal 2 ou le 20h d'Equinox. Mais tu verras que les gens te disent, ben non, j'y vais parce que je vais regarder une émission qui me tient à cœur, parce que non. Moi, je m'en souviens, je parle ici au contrôle de certains animateurs qui sont là. Il y a un moment, je fuyais l'école, Je sortais de l'école, le premier au lycée de Tinga, accroché sur le portail. Quand on sonne, je suis le premier élève à sortir du lycée. Parce que je dois être à la maison avant 15h40. Parce que je ne devais pas louper l'introduction de l'émission Couleur Tropicale de Claudicia. Louper parfois Plein Sud de Amoubé Mévégué. Louper parfois. Et un des jours, il fuyait, il n'allait pas à l'école parce qu'il devait écouter Alain Foucault. Donc moi je pense que c'est une réalité. Vas-y mon frère, je suis dans la porte avec un autre mon grand. Ouvre la porte là-bas.
Alors, Donald, je suppose que tu n'es pas avec nous. Black Lion, bonjour mon grand, bonjour papa, bonjour chef d'enfer. Black Lion. Black Lion. Bon, il va nous retrouver. Mayak. Mayak Sadok. Allô, monsieur Michel. Oui, Mayak, bonjour. Bonjour à vous. En fait, je suis Mayak Sadok, promoteur du concept Solution Jeunesse Consciente. Je ne fais que vous suivre depuis là. Votre sujet est tellement important que vraiment, je pense que j'ai aussi quelque chose à dire parce que nous avons raté en fait. J'ai souvent l'habitude de dire à l'entame de mes contenus, notre jeunesse est malade et a urgemment besoin d'une guérison parce que l'éducation a raté chez nous. C'est très capital. Il faut revoir ça en fait parce que ce problème, c'est un problème d'éducation. Ce sont les parents depuis la base à la maison qui montrent plus, qui n'orientent plus les enfants, les petits, les tout petits même, oui. Qui n'orientent plus les enfants à savoir ce qui est important, ce qui est important pour eux, savoir ce qui n'est pas important, l'enfant malade de 12 ans, l'enfant fait 12 ans, l'enfant est sur Internet. L'enfant ne sait pas que le journal, voilà telle émission, c'est important pour moi, voilà tel, c'est pour les jeunes. Ils sont plus recadrés en fait. Ils font tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui est à leur portée, ce qui est négatif, c'est ce qu'ils suivent en fait. J'ai pris l'initiative de créer ce concept, d'essayer de pouvoir récupérer ce qui sera récupérable. Parce que c'est pire, ça va de mal en pire en fait. Avec des artistes qui pervertissent la jeunesse et on les congratule de temps en temps. Ça fait tellement mal, mais je sais qu'avec le temps, avec les initiatives comme les vôtres, et les autres, je pense qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs et qu'on aura un avenir meilleur pour notre jeunesse en fait. Parce que nous pouvons changer si on se donne les moyens de pouvoir changer. On se change, notre problème, c'est de changer nos mentalités en fait. On n'a pas de problème d'infrastructure, on n'a pas de problème des dirigeants, notre problème c'est nous-mêmes en fait. C'est nos mentalités qui doivent changer avant de réclamer le développement physique. Nous devons d'abord réclamer notre développement personnel. Ça c'est très important en fait. Très bien. Merci beaucoup mon frère. Tu peux rester avec nous. Hein. J'ai envoyé l'invitation à Alain Bristala. S'il peut monter, qu'il monte. Oui. Donald. Bon, Michel, je ne sais pas si j'ai été clair. En fait, si je m'avais bien compris tout à l'heure, mais j'étais en train encore de dire que. Allô? Non, on t'écoute très bien. Allô? Allô? Je t'écoute très bien. Allô? Ok. J'étais en train de dire à mon frère qui a terminé tout à l'heure que vers la fin de son propos, je ne suis pas très d'accord avec lui parce que lorsqu'il dit qu'on n'a pas de problème de ceci, on n'a pas de problème et que c'est un problème, c'est pour la jeunesse, je dis non. C'est comme si tu accouchais un enfant, tu le mettais à terre, tu lui donnais pas une bonne éducation, après tu dis que non, le problème ce n'est pas lui, c'est d'abord que tu... Non. Vous savez, dans toutes les sociétés au monde, lorsque vous regardez en Chine, lorsqu'on vous parle de TikTok en Chine, c'est réglementé. Les enfants n'entrent pas n'importe où. Les enfants ont des heures pour suivre. Tout est un peu, il y a une réglementation qui va avec cela. Par contre, aujourd'hui, dans notre société, on trouve davantage de moyens pour abrutir la jeunesse, les distraire davantage, qui ne se tournent pas en fait, qui ne se reconnaissent, qui ne se trouvent pas dans l'essentiel. Parce que lorsque ce que tu évoques est très bon, mais comme je dis encore, c'est que il va falloir, parce que l'élément que Michel nous fait comprendre, c'est que comment est-ce qu'on doit faire pour ramener la nouvelle forme de communication qui est la plus visible. Parce que là, c'est la communication. Parce qu'il dit, est-ce que les promoteurs ne doivent pas trouver des moyens pour que lorsque tu as un programme, le programme que tu évoques, c'est un programme éducatif qui doit passer à la télé. Comment est-ce que les gens qui sont peuvent être mieux écoutés? Aujourd'hui, la communication est plus dans le téléphone. Moi, par exemple, tout à l'heure, tu vas te rendre compte que les Camerounais plus de téléphones aujourd'hui que de téléviseurs chez eux. Il y a des villages où les gens n'auront pas de téléviseurs, mais auront un téléphone avec Internet qui leur permet de suivre l'actualité, de suivre les informations. Donc lorsqu'on dit qu'il y a un accident aujourd'hui, les gens ne s'orientent pas dans les télés. Non, la première chose que chacun ouvre, c'est son téléphone, c'est son Facebook, c'est son TikTok. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'élément qui permet d'informer davantage les gens aujourd'hui, en termes de rapidité, c'est le téléphone. Et c'est comment faire pour ramener les promoteurs de télévision dans cette façon de voir la société, dans cette façon de comprendre qu'un homme à lui seul qui a 10 millions de followers est plus fort en
de télé et qui se fait suivre par 1 million de personnes. C'est un peu ça. Donald, tu ne parles pas, reste avec moi parce que ce que tu dis est très intéressant. Ferme juste ton micro. Je vais te raconter une anecdote. Et mon anecdote, vraiment, je dis encore, je n'aime pas parler de moi parce que le moi étant Aïssa, mais je pense que je partage des éléments qui sont clairs pour pouvoir amener les gens à comprendre. Tu sais, ce qu'on est en train de faire sur TikTok là présentement, les Camerounais ne nous suivent pas. Pourtant, c'est la solution pour que demain puisse changer. Les gens me tapent sur les autres tous les jours. Ah, quitte des réseaux sociaux, vraiment tu en fais un peu trop. Vraiment, même mon épouse à la maison, à un moment donné, il a fallu que je lui démontre que il y a quelque chose que j'ai fait qui est intéressant pour la vie. Et qu'elle comprenne. Mais seulement qu'on est au Cameroun, mon gars, c'est tellement chaud que si peut faire un live comme ça, avoir 200 000 après, non, elle va te dire que chérie, pas encore demain avoir 200 000. Tu vois ce que je veux dire? Mais seulement, ça là n'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, j'étais à Equinox Télévision. Quand je dis l'époque, ça fait 2 ans juste que je passe d'Equinox Télévision. Et je parle ici sur le contrôle d'un gars qu'on appelle Carlos Minuet, connu dans la maison. C'est un des anciens de la maison. Un jour, je lui dis que mais je ne comprends pas. On cause entre collègues. Je dis, mais je ne comprends pas comment on peut être la télévision la plus suivie du Cameroun. Et on n'a pas les correspondants dans les 360 communes du Cameroun. Laissons même les correspondants. Aujourd'hui, les gens, chacun a son téléphone smartphone. Chacun a un téléphone smartphone. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange à dire aux Camerounais que tu mets une information à la disposition d'Equinox Télévision avec ton téléphone smartphone et tu te fais enregistrer dans la base de données des téléspectateurs d'Equinox Télévision et que tu as ton téléphone, tu as filmé un fait proche de toi et tu mets à notre disposition, on te paye pour l'information que tu as eue. On te paye. Mais maintenant, pour te payer, qu'est-ce qu'on fait? Sur l'ensemble des informations qu'on a de la journée, on fait un casting de ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant et on met à l'antenne parce qu'on veut des sujets assez intéressants à l'antenne pour maintenir devant l'audience, pour susciter suffisamment d'intérêt autour des programmes de la télévision, etc., etc., etc. Mes collègues et moi en rien m'ont dit, gars, tu réfléchis trop, ta tête là va s'éclater un jour. J'ai dit que ça veut dire quoi? Si par jour dans les 360 communes du Cameroun, tu achètes l'information seulement à 2000 francs ou même à 5000 francs, ça veut dire que l'information que tu as achetée à 2000 francs, tu vas la vendre le soir à 50 000 francs, l'information. Parce que l'information se vend. Tu la vends le soir à 50 000 francs. Et tu auras toujours la primeur et tu auras toujours les exclusivités en matière de fait. Et je reviens donc maintenant aux réseaux sociaux. Chérie, pas me pour la voix. Revenons aux réseaux sociaux. Il y a un gars qui est important aujourd'hui sur la toile qu'on appelle Zumanto. Je le cite parce que qu'est-ce que Zumanto a fait au départ? Zumanto a seulement mis son numéro sur Internet. Ce qui est autour de vous, appelez, vous m'envoyez, je publie. Et comme au Cameroun, on sait que les gens n'ont pas la liberté d'expression, et Zumanto s'est donc fait passer pour étant le justicier des Camerounais qui porte la voix des Camerounais. Alors ça veut donc dire que les Camerounais se retrouvent en Zumanto et peuvent donc prendre les informations qu'ils renvoient en Zumanto. Même sans avoir vérifié, Zumanto publie l'information. C'est ça donc justement, on va dire, le rôle des médias sociaux aujourd'hui que les médias classiques devraient aller rechercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les télévisions suivent ce qui se passe dans les télévisions descendent et vont dire, on a appris qu'il y a eu le buzz sur tel temps. La télé va maintenant couvrir l'actualité. Alors que hier, les gens couraient vers la télévision pour faire savoir à la télévision ce qui est en train de se passer. La connexion n'est pas bonne. Ma connexion n'est pas bonne? Vous ne m'écoutez pas? Bah, pourtant, ça va. Moi, à mon niveau ici, tout est clair. Peut-être à votre niveau là-bas, je ne sais pas. Bon, tapotez alors le live, tapotez voir, tapotez voir. Le dire en fait, ce n'est pas jouer les savants. Ce n'est pas jouer les donneurs de leçons. Mais le dire, c'est parce qu'en fait, nous devons poser les problèmes les plus importants de notre profession d'animateur, de journaliste sur la place publique. Aujourd'hui, les animateurs ne sont reconnus que parce qu'on a besoin de vous présenter un mariage ou une soirée.
Et encore que pour monter une soirée, il y a des entreprises aujourd'hui qui vont regarder ta page Facebook. Il a combien de followers? Est-ce qu'on le suit véritablement? Est-ce qu'on est sûr même qu'en le prenant comme animateur de la page là, s'il présente sur sa page Facebook, ses followers pourront revenir seulement parce qu'on vient le voir ou on le suit partout où il va? Il y a ça. Voilà. Black Lion. Black Lion. Black Lion. Pardon, parle un peu. Bonsoir, bonsoir grand frère, bonsoir. Tu es parti d'un postulat très propre à celui des influenceurs, le rôle que l'animateur radio joue aujourd'hui des médias. Et pour revenir un peu au sujet du débat. Black Lion, tu as un casque à l'oreille? Tu as un casque à l'oreille? Non, j'ai pas de casque. Tu m'entends ou pas? Ouais, tu es loin du micro de ton truc là. Tu es loin du micro en fait. Je suis pourtant très proche du micro. Là, les autres, vous m'entendez? Bon, ouais, c'est bon maintenant, c'est bon. On vous entend. Ok. Là, je disais que tu es parti d'un postulat. De vie. Yann. C'est vrai. Au final, on n'a pas jugé que les animateurs radio pouvaient porter le projet. Pourquoi est-ce qu'on n'estime pas que les animateurs radio peuvent porter le projet? Parce que les radios de nos jours ne jouent plus leur rôle. Hein? On ne joue plus ce rôle-là. Au départ, on avait besoin des animateurs pour voir les projets. Mais maintenant, les influenceurs suffisent. Maintenant, aussi parce qu'au niveau des radios au Cameroun, les radios au Cameroun ont perdu leur aura. Il faut le dire, c'est clair. Il faut le dire. Pourquoi, lorsque les animateurs, tu as dit quelque chose d'important, tu passes des musiques dans les radios, aucun musicien ne t'appelle pour te dire « Mon frère, merci ». Pourtant, on le sait bien, dans le temps, lorsqu'il y avait que la certaine était obligée de payer la promotion pour entendre sa musique à la radio. Alors maintenant, on les joue même sans qu'il ait besoin de payer la promotion. Ouais. Ils ne jugent même pas utile de venir dire merci ou d'appeler l'animateur et donner des nouvelles. C'est incroyable. Je vous donne un exemple simple. Lorsque vous avez envie de jouer une chanson camerounaise, vous n'avez même pas la biologie de l'artiste. Quand vous appelez le l'animateur radio, regardez parce qu'on est camerounais. Mais lorsqu'on dit qu'on s'appelle Willy Dombo, là, toute son équipe se mobilise. Ah, il y a Willy Dombo qui m'a appelé parce qu'il veut savoir par rapport à mon truc. Parce qu'on donne du crédit aux médias qui viennent d'ailleurs et pas les médias du Cameroun. Parce qu'effectivement, on a clochardisé l'animateur au Cameroun. On a rendu aux radios, on a enlevé aux radios leur rôle pourtant. Bon, ce qui fait que les radios sont moins prises au sérieux aujourd'hui et ça entraîne tout ça. Maintenant, lorsqu'on est, on s'en fout qu'on soit une grosse radio ou quoi que ce soit, non. J'ai même envie de dire qu'il faut dire qu'on est la CRTV et Equinox ou Canal 2 pour attirer l'attention. Lorsqu'on est une radio, personne même ne respecte les... Qui respecte les radios au Cameroun? Il y a une anecdote qui est simple. Il y a des animateurs qui disent, il y a des moments où on appelle les managers des artistes. Ils ne nous répondent pas. Ouais. Ils disent que non, l'artiste n'a pas d'actualité. Ouais. Et la semaine qui suit, on le voit en Côte d'Ivoire, sur NCI, sur Live TV, ou chez lui à midi, en train de donner des nouvelles. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'en ce moment-là, effectivement, ils sont sur une vraie chaîne de télé, entre guillemets. Il ne faut pas me tirer dessus, mais c'est ce que je dis et c'est ce que j'entends. Ils disent, oui, là, on est sur une vraie chaîne de télé. Alors, la question est de se poser, est-ce que ce sont les animateurs au Cameroun qui ont échoué? Ou alors, est-ce que ce sont les promoteurs de médias qui ont échoué au Cameroun? Pourquoi au Cameroun, les radios ne sont plus prises au sérieux? Pourquoi les animateurs de radio et les journalistes au Cameroun, eux-mêmes ont plus de poids sur les réseaux sociaux que dans leurs propres émissions? On a du mal à être écouté à la radio. On vous connaît, mais on préfère vous lorsque vous êtes sur la toile. Voilà autant de choses. Il faut qu'on se pose de bonnes questions. Pourquoi c'est comme ça?
il y a un travail énorme à faire. Pour moi, après ça, je te terminer, pardon. Parce qu'entre-temps, les animateurs au Cameroun, à force de ne pas être bien payés, se sont retrouvés eux-mêmes en train de raqueter, oui, parce qu'il faut dire ce qui est, en train de raqueter les clients, les musiciens et tout le... Et ouais, ce qui fait que finalement, il y a un mythe qui est tué, le mythe de l'animateur radio tué au Cameroun. C'est même le travail que, en fait, au Cameroun, quand quelqu'un n'a plus quelque chose à faire, il devient animateur radio simplement. Ah ouais. Et que lorsque la vie t'a tapé au Cameroun, quand la vie te dépasse, tu deviens animateur radio. Tu vas à la radio, là, si le gars accepte, tu te mets là, tu insultes les gens au quartier, et puis ça passe. Et on dit maintenant, oui, c'est la façon d'animer au Cameroun. Après, on dit, oui, au Cameroun, dans les radios, tout le monde est belliqueux. Alors, allons-y, faisons les choses autrement. Pourquoi il n'y a pas de véritable marketing d'un animateur au Cameroun? Parce que pour avoir un marketing personnel, il faut avoir les moyens. Alors, je travaille pour un patron, il ne me donne pas les moyens. Finalement, je ne pourrais pas polir mon image. Si je ne polis pas mon image, je ne vais pas non plus polir l'image de la radio pour laquelle je travaille. Il faut qu'on soit sûr là-dessus. C'est clair. Si je ne suis pas propre, ma radio ne sera pas propre non plus parce qu'on va dire ce gars sale travaille dans cette radio là-dedans. En conséquence, si la radio accepte le gars qui est sale, la radio elle-même n'est pas propre. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, au niveau de l'éducation des gens, moi je ne vais pas revenir dessus. Tout à l'heure, on parlait des influenceurs. Parce que les influenceurs apportent quelque chose. Honnêtement, si je lance ma radio aujourd'hui et qu'on me demande est-ce que tu as envie, on me dit entre Poupi, Moustique le charismatique et 2-3 bons animateurs dont je connais le phrasé et qui animent bien, super bien, je vais choisir Moustique le charismatique, Poupi et Tic Dengue. Parce qu'ils ont une fanbase. Et aussi parce que quand les gens vont entendre qu'ils sont à la radio, on va venir les écouter pour savoir ce qu'ils disent. Et du coup, je pourrais avoir les annonceurs, c'est ça le truc. Alors, quand on coach à mon chic, lorsque Emmanuel Keïta se retrouve à animer des émissions sur une télévision, c'est parce que eux, ils sont déjà des stars au niveau de la toile. Et les gens sont curieux de savoir ce qu'ils vont dire à la télévision. Absolument. Et au final, on a le résultat, on a le rendu. Parce que la même émission, diffusée simultanément à la télévision et sur la toile, on va me dire, ouais, mais à quoi ça sert? Oui, mais l'émission est diffusée à la télévision et sur la toile. Ceux qui ne sont pas sur le plateau ivoirien regardent, et il y en a qui vont donc sur la page internet de la radio en question, du média en question, ou de la télévision, regarder. Mais lorsqu'on regarde nos émissions au Cameroun, regardez même les émissions au Cameroun, les émissions qui sont les émissions comme je les appelle, qui sont on dit aujourd'hui c'est la radio 2.0. Allez voir ces émissions-là, vous allez comprendre ce qui se passe. Il y a pendant l'émission, il y a 3-4 personnes en ligne, pourtant c'est filmé et tout ça. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à l'antenne n'ont pas suffisamment, n'ont pas de poigne, il faut le dire. Les gens qui sont à l'antenne, qui animent, les animateurs ou les journalistes, n'ont pas suffisamment de fanbase. On a l'impression qu'ils ne vont rien apporter de nouveau. Mais si Moustique le charismatique branche son téléphone là en direct et dit me voilà dans les studios de FM Zaza, vous allez voir plein de gens se brancher sur la page de FM Zaza pour l'écouter. Ouais. Parce que c'est une star. Parce qu'on a l'habitude de le voir dans ses délires, on s'attend à ce qu'il fasse un délire, même si en ce moment-là il est plus sérieux, on va attendre jusqu'à la fin pour voir si, jusqu'à la dernière minute, il va dire quelque chose qui va donner le son. Et c'est ça le truc aussi. Ouais. Et finalement, les animateurs, oui, sont obligés d'aller grappiller un peu sur la toile. Et c'est le conseil que je donne. Allez sur la toile, créer des contenus parallèlement à ce que vous faites à la radio, soyez intéressant et que les gens vous regardent. Maintenant, Michel Ngachou, on te regarde toi, mais on sait bien, mais les gens, depuis que tu es présent sur la toile, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, finalement, tu as une fanbase énorme, ce qui fait que finalement, quand tu fais une émission à la radio, les gens vont te voir à la radio. Quand on sait que tu es à la radio, même si on n'écoute pas l'émission sur le territoire qu'on occupe, on va là-bas t'écouter. On se branche juste ton TikTok pour écouter ton émission à la radio.
Voilà autant de choses. Alors, Black Lion, juste une question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour amener vraiment les animateurs de radio à se mettre à jour, à se recycler? La question, je la pose parce qu'à un moment donné, on a vu ici au Cameroun des patrons de radio et de télévision même d'ailleurs avoir une telle pression sur les animateurs comme s'il fallait les caporaliser et ne pas leur donner leur liberté de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux et même de créer des contenus sur les réseaux sociaux. Est-ce que lorsqu'on est recruté pour une radio ou pour une télévision, dans les clauses du contrat, dans le Cameroun, parlant de clauses de contrat, il n'y en a presque pas, est-ce qu'on vous dirait ne faites pas de contenu sur les réseaux sociaux, tout doit être focalisé vers le médium pour lequel vous officiez? Qu'est-ce qu'on fait pour libérer les animateurs de radio Cameroun? Voilà, parce que c'est ma vie privée. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est ma vie privée à moi. Ça me regarde. Mais maintenant, si ça participe parce que un promoteur de radio m'appelle dans son équipe, c'est une chose. Mais c'est ma vie privée à moi. C'est un truc qui me regarde. C'est sur mon réseau. C'est sur ma page personnelle. Pas, je n'interviens pas en tant que personnel de la radio. Mais maintenant, il peut me demander, et effectivement, je le ferai à mon bon vouloir, de mettre mon émission sur la toile pour participer. Oui, ça c'est une entente personnelle, mais c'est pas parce que lui, il exige que je sois sur la toile ou quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est pas l'animateur radio de se recycler. Par rapport à la radio, l'animateur n'a pas à se recycler. L'animateur a simplement à se prendre au sérieux. C'est ce qu'on propose d'ailleurs aux animateurs. Mais maintenant, la personne qui doit se recycler, c'est le patron de médias. Pourquoi? Parce que se recycler, c'est quoi? C'est commencer par donner des salaires décents. Vous ne donnez pas à un animateur radio un salaire de 100 000 francs CFA lorsqu'on sait déjà que pour se rendre à la radio, il a besoin, sur 30 jours, pour se rendre à la radio, il a besoin de payer le taxi 1000 francs le matin, 1000 francs le soir pour rentrer. Donc ça fait déjà 2000 francs. Lorsqu'on compte sur 30 jours, ça lui fait 60 000 francs qui rentrent dans son taxi. Il va vivre de quoi? Il va payer son loyer comment? Il va nourrir sa famille comment? Au final, il est obligé d'aller faire de prendre des promotions parallèles aux artistes sur le côté. Parce qu'ils sont mal payés. Les promoteurs de radio, de médias au Cameroun doivent d'abord eux-mêmes se récicler. Commencer par donner des salaires décents. Non, c'est ça le problème. Alors, il y a une motion. Attends, il y a une motion. Il y a une motion et une motion de Donald. Écoutons Donald voir. Monsieur Michel, oui. Je pense que personnellement, quand il parle de recyclage, moi je ne regarde pas le débat dans ce sens. Parce que même pour qu'un patron, à un moment, te paye, ça veut dire que il faut update la mémoire, il faut avancer avec le monde. Lorsqu'on parle, il faut prendre le cas du domaine informatique. Tous les jours, il y a des innovations dans le domaine informatique. Ça veut dire que si tu utilisais un élément hier, aujourd'hui on va te dire que cet élément est obsolète. Ça veut dire que la stratégie que les patrons utilisaient hier pour vendre l'image de leur télé, de leur radio est en train de devenir totalement obsolète. Donc, il serait judicieux pour les patrons de télé, de radio, de s'adapter à la nouvelle donne. Et la nouvelle donne aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment? Est-ce qu'on va écouter? On t'entend très bien, on t'entend très bien. Ok, la nouvelle donne, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va faire pour augmenter la visibilité? Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il faut tenir compte d'un fait. Le fait, c'est quoi? Lorsqu'une information vient de sortir, lorsqu'on vous dit qu'il y a un accident, le relayeur le plus important aujourd'hui, c'est le téléphone. Ça veut dire que le téléphone devient le relayeur le plus important. Ça veut dire que via les médias, les réseaux sociaux, c'est ça l'élément le plus important. Maintenant, lorsque vous êtes animateur et que vous aviez des followers élevés, rien que le fait d'avoir ces followers élevés peut permettre aux patrons de médias de pouvoir vous payer mieux parce qu'ils savent que lorsque Michel Ngatou est connecté, Michel Ngatou se trouve avec 5000 personnes connectées au même moment. Ça veut dire qu'il devient une part importante dans la visibilité de notre structure. Absolument. Donc les patrons de médias, en fait, devraient trouver des moyens pour vous apporter cet apport-là. Ça veut dire que comment est-ce qu'il peut faire pour que M. Michel Ngatou, qui est à l'entreprise, qui a une visibilité de 500 000, passe de 500 000 à 1 million, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre communicationnelles